Dernière minute. Le Bayern Munich s'attaque à Vinicius Junior pour briser le Real Madrid, tandis que José Mourinho exige un transfert à 70 millions d'euros et qu'un incroyable chèque surprise de 15 millions arrive en Espagne. Restez jusqu'à la fin, on va tout détailler maintenant. Salut à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier qui enflamme l'Europe tout entière. C'est le coup de tonnerre absolu qui secoue la planète football et qui pourrait totalement redéfinir le paysage européen cet été. Une véritable guerre froide vient de se déclarer entre le Real Madrid et le Bayern Munich, et au centre de ce séisme, on retrouve un nom qui fait vibrer toute l'Espagne, Vinicius Junior. Selon les informations fracassantes de la presse espagnole, le géant bavarois a officiellement établi des contacts avec l'entourage de l'ailier brésilien pour tenter l'impossible, l'arracher des mains de Florentino Pérez. La situation au sein de la Maison-Blanche est devenue extrêmement critique. À 25 ans, l'international auriverde se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Son contrat actuel court jusqu'au 30 juin 2027, et d'après les dernières révélations du journal Marca, les négociations pour sa prolongation sont totalement au point mort. Une faille inespérée dans laquelle les dirigeants allemands ont décidé de s'engouffrer sans la moindre hésitation pour réaliser le braquage du siècle. Pour comprendre les dessous de ce dossier brûlant, il faut regarder les chiffres, car c'est une véritable bataille financière qui se joue en coulisses pour maximiser la valeur des stars. Vinicius Junior possède aujourd'hui une valeur marchande estimée à 140 millions d'euros sur le marché des transferts, jalousement protégé par une clause libératoire symbolique fixée à 1 milliard d'euros. Mais le véritable point de rupture, c'est le salaire. Selon des sources proches du club madrilène, le clan du Brésilien exige une revalorisation salariale monumentale pour se hisser exactement sur le même échelon économique que Kylian Mbappé, voire même au-dessus. On parle ici de s'approcher d'émoluments mirobolants oscillant autour de 20 millions d'euros nets par saison, sans compter les primes à la signature individuelle. Face à cela, la direction du Real Madrid refuse catégoriquement de faire sauter sa grille salariale interne pour ne pas briser le précieux équilibre du vestiaire. Florentino Pérez fait face à son pire cauchemar financier, voir sa superstar entrer dans sa dernière année de contrat dès l'été prochain et risquer de la perdre totalement gratuitement en 2027, ce qui représenterait un désastre économique et sportif sans précédent pour l'institution espagnole. Sur le plan purement sportif, la situation tactique pousse également à la réflexion et alimente les tensions. La dernière saison de Vinicius a laissé des impressions parfois contrastées au sein de la capitale, malgré un bilan qui reste de très haut niveau. Avec 22 buts et 14 passes décisives en 53 matchs officiels, toutes compétitions confondues sous les ordres de Carlo Ancelotti, le natif de São Gonçalo reste une arme de destruction massive. Pourtant, la cohabitation tactique sur le flanc gauche avec l'arrivée et l'installation de Kylian Mbappé a parfois forcé le Brésilien à modifier ses zones d'influence traditionnelles, créant de légers désajustements sur le terrain. À Madrid, on sait pertinemment que le joueur possède encore une cote immense sur le marché et une marge de progression fantastique à 25 ans, mais le temps joue cruellement contre le club. Plus les mois passent sans signature, plus l'attaquant se retrouve en position de force pour dicter ses conditions ou écouter les offres astronomiques venues de l'étranger. C'est précisément là que le Bayern Munich veut frapper un grand coup et inverser les rôles. Les dirigeants bavarois voient dans cette tension contractuelle une opportunité en or pour rééquilibrer les rapports de force européens. En Allemagne, la direction n'a pas du tout digéré les offensives répétées et agressives du Real Madrid ces derniers mois sur des profils stratégiques de leur propre effectif, notamment les approches incessantes autour du joyau Michael Olise, considéré comme un joueur intouchable à l'Allianz Arena. Activer la piste Vinicius Junior est donc aussi une réponse politique et économique directe sur l'échiquier du mercato. Certes, le Bayern Munich devrait assumer un montage financier historique, combinant une indemnité de transfert XXL et une fiche de paie record, mais la fragilité contractuelle de l'ailier madrilène pourrait forcer le Real Madrid à revoir ses exigences à la baisse sous peine de tout perdre. Alors que la Coupe du Monde 2026 s'apprête à débuter dans quelques jours à peine, toute la planète football retient son souffle. Cette compétition internationale majeure va servir de juge de paix absolu pour l'avenir de la star brésilienne. Selon les observateurs les plus avisés du football espagnol, si Vinicius Junior réalise un tournoi stratosphérique et porte la Seleção vers les sommets, ses exigences salariales grimperont encore d'un cran, mettant définitivement le Real Madrid au pied du mur. Dans le cas contraire, le club espagnol tentera de reprendre la main pour boucler une prolongation à des conditions beaucoup plus favorables pour ses finances, ouvrira définitivement la porte à une vente historique pour récupérer un chèque colossal. Une chose est désormais certaine, le Real Madrid ne peut plus se permettre de regarder ailleurs, et ce marché des transferts s'annonce comme celui de tous les dangers. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo, je compte sur vous.
C'est un véritable coup de tonnerre qui secoue la planète football en plein cœur de cet été 2026. Alors que tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde en Amérique du Nord, les coulisses du mercato s'affolent et le Real Madrid s'apprête à faire sauter la banque pour rebâtir son empire. Selon les toutes dernières informations révélées par la presse espagnole et confirmées par les spécialistes du marché des transferts, Florentino Pérez a officiellement activé une piste pharaonique pour sa ligne médiane. La Maison-Blanche a jeté son dévolu sur le maestro brésilien de Newcastle, Bruno Guimarães. C'est la toute nouvelle exigence absolue du nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, qui a pris les commandes de l'équipe pour dessiner les contours d'un projet titanesque. Pour faire de la place à cette nouvelle cible, le Real Madrid a pris une décision radicale en abandonnant définitivement la piste menant à l'international argentin Enzo Fernandez. La direction madrilène a même publié un communiqué officiel d'une rareté absolue pour démentir catégoriquement la moindre négociation avec Chelsea pour le champion du monde, dont la valeur marchande dépasse pourtant les 90 millions d'euros. Désormais, toutes les forces vives de la cellule de recrutement espagnole sont réorientées vers l'Angleterre et le stade de St James Park. L'objectif est clair, offrir à José Mourinho le milieu de terrain de premier niveau dont il a besoin pour gouverner l'Europe. Il faut dire que les bureaux du club madrilène font face à une urgence absolue et à une restructuration financière et tactique totalement inédite. Le milieu de terrain méringué s'apprête à vivre un exode massif. Après le départ acté de Dani Ceballos, le Real Madrid s'apprête à finaliser les ventes imminentes et inévitables de ses deux internationaux français, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Ces deux départs vont provoquer un véritable séisme économique. Évalués chacun à près de 85 millions d'euros sur le marché des transferts, leur vente conjointe va permettre de renflouer les caisses madrilènes à hauteur de plus de 170 millions d'euros. Une manne financière colossale qui va permettre d'alléger considérablement la masse salariale du club, tout en offrant une flexibilité totale vis-à-vis des règles strictes du fair-play financier de la Liga. C'est dans ce contexte de reconstruction globale que le profil de Bruno Guimarães s'impose comme une évidence. Âgé de 28 ans, l'international brésilien est au sommet de son article. Les dirigeants de Newcastle ont initialement fixé son prix de départ à 70 millions d'euros fixes. C'est un montant particulièrement attractif pour le Real Madrid qui dispose d'un muscle comptable impressionnant cet été. Pour blinder sa future recrue, Florentino Pérez a déjà préparé une ingénierie contractuelle digne des plus grandes stars de la capitale espagnole. Un contrat de longue durée assorti d'un salaire net annuel estimé à 12 millions d'euros, le tout protégé par une clause libératoire légendaire fixée à 1 milliard d'euros pour repousser définitivement toute concurrence future. Sur le plan purement tactique, la détermination de la direction madrilène répond parfaitement aux exigences méthodologiques de José Mourinho. Le technicien portugais souhaite instaurer son système préférentiel en 4-2-3-1 pour la saison 2026-2027. Dans ce schéma ultra-dynamique, Bruno Guimarães deviendrait le véritable maréchal de la salle de machine, positionné comme le métronome incontournable au sein du double pivot défensif. Les rapports des recruteurs mettent en avant sa qualité de passe longue exceptionnelle, une arme absolue pour lancer des transitions verticales et ultra-rapides. Cette vision de jeu chirurgical est considérée par le staff technique comme le tremplin idéal pour exploiter à 100% la vitesse phénoménale de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior sur les ailes. Pendant ce temps, la valeur marchande du milieu de terrain ne cesse de grimper grâce à ses performances stratosphériques lors de la Coupe du Monde. Bruno Guimarães s'est imposé comme le moteur inamovible et indiscutable de la sélection brésilienne dirigée par Carlo Ancelotti. Alliant un volume de jeu athlétique impressionnant à la récupération et une finesse technique rare dans les derniers mètres, il a porté la Seleção jusqu'en huitième de finale, où les Brésiliens s'apprêtent à défier la redoutable équipe de Norvège. Cette exposition planétaire fait grimper sa cote en flèche et suscite les convoitises. En Premier League, l'Arsenal de Mikel Arteta surveille la situation de très près et reste à l'affût, prêt à s'aligner sur les demandes financières des Magpies. Cependant, le joueur a déjà fait savoir en privé qu'il considérait son cycle en Angleterre comme terminé et qu'il était prêt à forcer son départ pour rejoindre Madrid dès la fin de son aventure au mondial, malgré un contrat qui le lie initialement à Newcastle jusqu'en 2028. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour finaliser les garanties bancaires et boucler le transfert de celui qui doit devenir le nouveau patron du Santiago Bernabéu. Et enfin, terminons ce point mercato par une incroyable surprise financière qui va faire le plus grand bien aux finances de la Maison-Blanche. C'est un coup de génie caché qui est en train de se jouer dans les bureaux du Real Madrid en ce début de mois de juillet 2026. Alors que Florentino Pérez est déjà focalisé sur les grands ajustements de son effectif actuel, le club madrilène s'apprête à recevoir un virement totalement inattendu de 15 millions d'euros dans ses caisses, sans avoir à vendre le moindre joueur de son groupe professionnel. Pour comprendre ce tour de force financier qui affole les compteurs, il faut tourner les yeux vers l'Italie, où un ancien espoir de la Maison-Blanche est devenu le principal agitateur du mercato de la Serie A. Cet homme, c'est Mario Gila. À 25 ans,
le défenseur central espagnol s'est totalement imposé comme l'un des arrières les plus fiables d'Italie sous les couleurs de la Lazio Rome. Selon les dernières rumeurs de transfert et les révélations des médias transalpins, un accord contractuel total a déjà été trouvé entre le joueur et l'AC Milan pour un futur contrat de 5 saisons, assorti d'un salaire net annuel estimé à près de 3,5 millions d'euros. Pourtant, si le joueur a déjà donné son feu vert pour rejoindre le mythique stade de San Siro, l'opération bute sur l'inflexible président de la Lazio, Claudio Lotito, qui a fixé la valeur marchande de Mario Gila à un prix de départ strict de 30 millions d'euros fixe, refusant la moindre ristourne. C'est ici que le coup de maître de Florentino Pérez prend tout son sens. Lors du départ de Mario Gila vers la Serie A, la direction du Real Madrid avait